Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Message du jour avec le tarot des mondes sauvages et inconnus. On va voir tout de suite ce que l'on a à nous transmettre. Je rappelle que je n'utilise pas toujours, il y en a trop, je n'utilise pas toujours, je n'utilise pas vraiment la signification des cartes, ça dépend. C'est ce qui me vient. On nous parle d'un homme qui, en tout cas d'une énergie, d'une énergie assez souveraine, de quelqu'un qui porte une certaine abondance, qui porte une certaine énergie pour mettre les choses en matière. On a quelqu'un qui est à la fois ancré et connecté pour moi, et qui sait en fait capter ce qui est de l'énergie du ciel, des intuitions, des connexions, avec une énergie beaucoup plus... J'aime bien parce que j'ai le soleil qui repart comme ça, qui s'est remis dedans, donc je ne la prends pas, mais qui sait mettre en matière en fait ce qui chope, ce qui est attrapé par l'intuition. C'est quelqu'un de connecté, même si c'est quelqu'un qui ne se rend pas forcément compte, si cette personne ne se rend pas forcément compte qu'elle est connectée, elle l'est. Elle l'utilise peut-être même sans s'en rendre compte, cette forte connexion, ces intuitions, pour mettre les choses en matière, pour être fructueux dans la matière. C'est quelqu'un qui peut être assez solaire, même si, vous voyez, l'énergie, elle est là et elle est cachée. C'est quelqu'un qui ne montre pas forcément grand-chose au niveau extérieur, qui n'est pas clinquant ou qui n'est pas plein de... on me dit, mais qui a un charme fou, qui n'est pas en train de, voilà, de s'étaler, mais qui a un charme fou, donc... On va voir ce qu'on peut nous dire de plus. Quelqu'un de guidé par l'étoile. Alors ça, c'est très drôle ce qui me vient là. C'est très drôle. C'est quelqu'un qui arrive à vous. Pour certaines personnes, pour la plupart des gens, hein, ça reste un tirage général. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va entrer dans votre vie. Enfin, bien sûr, vous êtes nombreux et tout le monde ne va pas avoir ça. C'est pour ça que je vous dis, voilà, ça peut être plusieurs situations et surtout, vous voyez si ça vous résonne. Parfois, on a une vibration qui est un peu plus importante. On ne sait pas pourquoi. On écoute on écoute une vidéo et ça vient résonner parce que c'est comme s'il y avait déjà la connaissance intérieure de ce qui est en train de se passer qui va arriver. En tout cas, c'est une relation guidée, une rencontre guidée, une connexion guidée. Que vous la connaissiez déjà depuis peu ou que vous la... Alors, depuis peu ou depuis longtemps. Alors, il y a plein de... Ça va être compliqué parce que je ne vais pas pouvoir faire tous les cas. Mais ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà depuis un moment, depuis longtemps, et qui a ce que je vous ai décrit là, qui est de cette manière-là. Ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer et ça peut être quelqu'un que vous allez bientôt rencontrer. Dans tous les cas, on vous dit que c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du divin, qui est guidé pour vous. C'est quelque chose de guidé. Guidé pourquoi? Guidé pour vous faire découvrir votre force intérieure. C'est quelqu'un qui est dans votre vie, qui vient d'entrer dans votre vie ou qui va entrer dans votre vie, qui entre dans votre vie pour vous amener à votre force intérieure. Une force très douce. Vous voyez, on a le lion avec la rose dans la bouche. Et votre lumière, parce que on a aussi la notion du soleil. C'est quelqu'un qui a un charme fou, qui ne montre pas forcément autant et qui n'a pas forcément cette assurance ou qui ne donne pas cette impression d'assurance ou de vouloir écraser les autres, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a ce charme fou et qui déplace des montagnes de manière très subtile. Et cette personne-là, elle n'est pas là par hasard dans votre existence, elle est là pour vous amener à trouver votre force intérieure. Vous pouvez inverser, je suis en train de penser si vous êtes... voilà, vous pouvez inverser aussi au niveau du sexe, hein, si vraiment ça peut vous parler de différentes manières, mais dans tous les cas, c'est quand même une énergie yang, une énergie qui est dans le masculin, qui est dans le faire, même s'il est très connecté au niveau... si c'est quelqu'un de très connecté au niveau de l'intuition. C'est quelqu'un en tout cas qui est bien dans la matière. On a donc cette étoile qui guide et cette personne... Elle va vous amener, elle vous amène, elle a peut-être déjà commencé à vous amener ou elle va vous amener en fonction de là où vous en êtes à découvrir votre puissance intérieure, votre force intérieure. Non pas
non pas dans la difficulté, dans le combat, mais vraiment dans votre douceur en fait. Savoir que votre vulnérabilité, votre douceur, c'est vos plus grandes forces. Et puis c'est quelqu'un qui vous amène à découvrir votre lumière, qui vous apprend aussi à vous mettre en lumière ou comment dire, à comprendre que vous avez une lumière à diffuser. Et cette lumière-là, c'est quelqu'un qui vous amène un peu au devant de la scène. C'est pas forcément quelqu'un qui vous amène en vous prenant et en vous mettant sur le devant de la scène. C'est beaucoup plus subtil que ça. Vous voyez, c'est un peu la même notion d'énergie que je vous ai dit, que c'est pas quelqu'un qui est en train de s'étaler, c'est subtil. Là, c'est la même chose. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous y amène par le fait que vous voyez cette personne être comme ça, elle vous inspire ça, ou elle vous guide à ça d'une certaine manière, dans ses modes de fonctionnement avec vous, dans cette façon de vous inspirer de la confiance, elle vous amène à ça. Elle vous amène à vous mettre en avant. C'est pas elle qui va vous mettre en avant en vous chopant par le col et en vous mettant à l'avant sur la scène. C'est bien plus subtil que ça, c'est par sa présence, c'est par l'énergie qu'elle dégage. Votre flair aussi, ça vous permet de développer aussi votre flair, votre intuition, votre discernement. Et votre paix, ça tombe dessus. La force, ce n'est pas être dans le combat forcément, ce n'est pas être dans les cris, ce n'est pas être dans le fait de taper du poing sur la table. La vraie force, la force souveraine, j'en parle en plus dans l'accompagnement qu'on est en train de faire au mois de mai, sur asseoir sa souveraineté. Souvent, pour moi, le souverain, c'est le roi des animaux. Hein. Le lion, c'est le roi des animaux. Comme je dis souvent, cet animal, il n'a pas besoin de rugir pour en imposer. Il est là et sa présence fait qu'on le respecte. C'est pas pour rien qu'on parle du roi des animaux. C'est vraiment cette énergie-là. Et là, c'est pareil. Même si vous avez... vous voyez, en plus, il y a cette idée, là, on a plutôt un mouton ou une brebis. Elle ne se laisse plus polluer ni par les autres, par les armes des autres, par les attaques et par son propre mental. C'est quelqu'un qui trouve une paix à l'intérieur d'elle-même. Cette personne vous amène à ça, vous amène à être beaucoup moins dans le mental, dans la cogitation profonde, on me dit, mais d'être beaucoup plus dans l'ancrage profond, dans votre paix profonde. C'est quelqu'un qui vous apaise énormément, ou qui va vous apaiser énormément, qui va vous permettre de trouver la paix. Ce n'est pas cette personne dont vous allez être dépendant pour être en paix, c'est quelqu'un qui vous amène à votre propre paix. C'est quelqu'un qui vous amène à votre propre paix, à votre propre lumière, à votre propre force. Vous voyez, c'est hyper important, hyper puissant. On nous parle d'un lien sacré, un lien sacré qui vous amène à tout ça. Il vous amène à tout ça. C'est un lien sacré qui vous amène à vous découvrir, à vous redécouvrir tel que vous êtes vraiment avec toutes vos ressources. Et c'est pas un lien pour vous rendre dépendant de cette personne, c'est un lien qui vous libère, c'est un lien qui vous rend autonome. Très belle énergie. Oh, et c'est un lien d'amour. C'est un lien d'amour, c'est une union spirituelle. On l'avait l'autre jour à l'envers, elle retombe, c'est là dans le bon sens. C'est un duo, c'est un couple, c'est une complémentarité où chacun entremêle ses qualités, ses défauts, ses failles et ses forces pour rendre le monde plus beau. On me dit, mais voilà, il y a vraiment quelque chose où c'est comme une association. Au-delà d'être un couple, c'est une complémentarité, c'est une association, c'est un équilibre, c'est un échange, c'est un partage. Et sachez que ce que cette personne, elle vous apporte de cette manière-là, ou elle va vous apporter, vous allez lui en apporter tout autant autrement. D'ailleurs, j'ai bien envie de savoir ce que vous allez lui apporter, juste un petit indice. Voilà. Là, on a quelqu'un qui va peut-être être un peu plus, on nous parle de l'ermite, quelqu'un qui va peut-être apprendre à être un peu plus aussi à réfléchir. Pourtant, ça a l'air d'être quelqu'un d'assez posé comme ça, mais c'est quelqu'un qui va peut-être aussi beaucoup plus réfléchir et aussi concentrer son intériorité. Quelqu'un qui va aussi peut-être apprendre à prendre plus le temps pour les choses, apprendre oui, à temporiser. Vous allez lui apprendre ça certainement, à temporiser un petit peu, à relativiser un petit peu.
c'est une des choses que vous allez lui apprendre, que vous allez lui apporter. C'est vraiment un équilibre et un échange de bons procédés. On va me dire, c'est pas très romantique ça, mais on est sur quelque chose vraiment qui apporte énormément de douceur et de force à la fois. Très beau message. Ouais, on est vraiment dans l'équilibre. C'est aussi une relation où il ne faudra pas hésiter à être dans ses émotions. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi un partage d'émotions qui va se faire. On va loin dans l'intime ensemble. On révèle aussi nos ombres. Cette interaction de l'un à l'autre va peut-être aussi amener à révéler les ombres de l'un, de l'autre. Mais on y va, on avance ensemble. On avance main dans la main. On avance avec douceur. On n'a pas peur de se faire révéler ses ombres ou de découvrir des ombres que l'on a parce qu'au contact de l'autre, non, on avance dans l'équilibre de ça. Je ressens énormément d'harmonie dans ce tirage, énormément d'harmonie dans ce couple-là. On est vraiment... vous voyez, j'ai ça, main dans la main. On avance main dans la main. On avance main dans la main s'il y a encore des blessures à travailler. On avance main dans la main pour se découvrir soi-même, découvrir l'autre, faire découvrir l'autre à l'autre qui il est un peu plus et inversement. C'est main dans la main. C'est pas une histoire de fuite, c'est pas une histoire de douleur, c'est pas une histoire de complications. C'est une histoire simple qui s'ancre dans la matière, qui développe la paix, la force intérieure, la puissance intérieure, le sentiment de connexion, d'être guidé aussi. C'est une union sur tous les plans pour moi, vraiment c'est une union spirituelle, c'est une union sur tous les plans avec aussi un travail personnel qui se fait de chacun et chacun va un peu s'inspirer de l'autre pour avancer, pour développer peut-être des qualités que chaque personne n'a pas encore découvertes en elle-même et l'autre va lui permettre l'inspiration de ça, va permettre la découverte de ça et l'avancée sur ces points-là, main dans la main. Je finis sur ça, c'est trop beau. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Et en plus, je rigole parce que j'allais couper et c'était 12 minutes, 12 secondes. Donc c'est vraiment très harmonieux. Soit vous venez de rencontrer, soit c'est quelque chose, c'est une relation mais qui est, voilà, que vous savez déjà comme ça, qui est déjà comme ça, c'est pas quelque chose qui se transforme là d'un coup. Ou alors c'est une rencontre qui arrive très prochainement, vraiment très prochainement, 3 mois max. Je vous fais des bisous, à bientôt.